Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte de faire. Donc je suis actuellement au chômage, je suis donc la majorité du temps chez moi et autant vous dire que mon activité physique est proche de zéro. Mon nombre de pas moyen s'affiche actuellement sur l'écran. Non, plus sérieusement, ça fait des années que j'ai pas fait d'activité physique régulière. J'ai toujours marché, fait du tennis de temps en temps. Mais voilà, j'ai rien fait de vraiment régulier depuis très longtemps. Il y a 2 ans, j'ai tenté d'aller à la salle de sport et j'ai vraiment pas réussi à accrocher. Là, actuellement, mon objectif, c'est vraiment de me remettre petit à petit à avoir une activité physique régulière. C'est aussi de m'affiner, de me tonifier. Tout ça pour introduire le fait que je vais tester le yoga pendant 1 mois. Je me suis fixée de faire 3 cours par semaine. Pour celles qui sont sur Paris, vous connaissez sûrement ClassPass. En fait, c'est une plateforme qui regroupe tous les cours de plein de salles de sport différentes à Paris. Je crois que c'est dans d'autres villes, je sais plus lesquelles. Et du coup, il y a des cours de yoga. Ça fonctionne en crédit, donc un cours va coûter un certain nombre de crédits. Et du coup, il y a plusieurs types d'abonnements. Et là, ils proposaient 47 crédits gratuits pendant 1 mois. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour tester. Je pense que en faisant 3 cours par semaine, au bout de 2 semaines, j'aurai plus de crédit. J'ai toujours voulu faire des cours de yoga. Je trouve que c'est une discipline hyper intéressante. J'ai déjà fait quelques cours avec des vidéos sur YouTube, etc. Mais c'est vrai que ça a rien à voir, je pense, de faire un cours. Donc, on va tester ça. Je vous laisse tout de suite avec le premier cours. Let's go! De mon premier cours de yoga, je suis allée à cet endroit qui était hyper loin de chez moi. C'était trop bien. C'était genre lumière tamisée un peu dans le noir avec plein de bougies tout autour. On n'était pas beaucoup, on était moins de 10. C'est un peu chaud. Tu sens qu'il fait chaud mais t'as pas trop chaud. C'était pas trop intense, limite pas assez. Vraiment parfait pour commencer. J'ai trop kiffé et j'ai hâte de recommencer. Voilà, petit retour d'expérience. Du coup, rendez-vous demain pour un nouveau cours. Jour 2, j'ai des courbatures, j'ai trop mal aux bras. Je pense que c'est parce que, enfin plus qu'aux jambes, parce que je pense que je les travaille beaucoup moins au quotidien. J'ai trop la flemme de... Ah non, il pleut. Oh non. Mon cours il est à midi et quelques. Ouais, on va voir comment ça se passe avec les courbatures. Au moins je sens que ça travaille quoi. On va se motiver hein. Je rentre de mon deuxième cours. J'étais chez Anatomique, la Wellness Gallery aux Galeries Lafayette. Ah, j'ai chaud. C'était cool, mais beaucoup moins ambiance que celui d'hier. Déjà, j'avais mal. C'était un peu plus compliqué, mais c'est un cours assez débutant. Ça a bien travaillé, j'ai l'impression, plus que hier. C'était dans une salle, comme une salle de danse avec des grands miroirs. Lumière à fond. La prof était un peu blasée. Vous voyez qu'elle était pas trop dedans, quoi. Quand même sympa. Ça fait du bien de bouger. On est jeudi 3 octobre et je pars à Strasbourg cet après-midi. Il n'y a pas ClassPass à Strasbourg, du coup pour faire 3 fois il fallait que j'y aille 3 jours de suite et là c'était pas possible. Ça pour dire que j'y suis pas allée ce matin, j'ai des courbatures et que je vais essayer de trouver un cours à Strasbourg demain. Donc on est vendredi et j'ai trouvé un centre au pif. C'est trop drôle parce qu'on pouvait réserver que en envoyant un email. Du coup c'est assez drôle comparé à toutes les apps et les trucs un peu modernes qu'on a à Paris. Bref, j'ai encore un peu mal mais ça va un peu mieux. C'était pas fou. C'est un mec. En fait, il y avait beaucoup plus de. Au début, quand je suis arrivée, il y avait vraiment, il y avait un man et une daronne, et je pensais que j'allais être seule quoi, avec eux. Bref. Il y a plein de gens qui sont arrivés. Je sais pas, au début ils mettaient pas de musique. Je sais pas, l'ambiance ça n'était pas folle. On a fait 2-3 trucs mais pas beaucoup. Ouais, pas ouf. Mais en fait j'ai commencé par Huge Studio qui est le meilleur de tous. Donc là tout me paraît un peu moins bien. Mais on a tenté de faire le truc. Ça c'est mon goal du coup. Comment ça s'appelle? Le corbeau? L'oiseau qui vole? Je sais pas. Genre tu sais, les pieds en l'air quoi. Non plus j'arrive pas. T'arrives toi? Je crois que c'est pas très compliqué. Ouais exactement. Tu m'arrêtes si la position elle est potentiellement dangereuse. Et il mettait de la musique de merde un peu aussi. Il y avait des sons un peu... Enfin pas du tout de yoga quoi. Non mais je peux pas, j'arriverai jamais à faire ça. Ah, je crois que j'arrivais avant. Non mais en fait normalement il nous disait, tu sais il y a des briques en yoga. Non, se mettre dessus c'est plus simple. Comme ça tu vois. Et en fait tu bascules juste ton poids. Oh, mais c'est hyper dur hein. Oui tu te rends mais regarde, hop là. Ah putain. Mais t'arrives. Et du coup j'ai rien payé parce que c'était un essai gratuit.
Les gars, ça y est, j'ai enfin plus de courbatures. Du coup, j'y retourne. On est mardi, semaine 2. Aujourd'hui, on teste encore un nouveau studio. Ça s'appelle The Art Studio, je crois. À Paris. Je suis de retour à Paris. The Art Studios. On va voir. En tout cas, je me sens en forme. Je n'ai plus mal partout. Let's go. Est-ce que je peux avoir ton feedback? Moi, j'ai kiffé. Elle était trop mignonne. Et moi, aimé le studio. Putain, mais t'as pas vu les autres trucs hein. En ayant fait un autre où t'avais la lumière à fond et tout. Là au moins il y avait l'ambiance un peu. Je trouve que c'était cool aussi parce qu'elle était pas non plus dans ce truc en mode pas de bruit. Elle crée quand même un peu un lien avec elle. Oui c'est vrai. Elle nous parlait. Non mais le lieu, on n'aura jamais mieux que Youge. Tu vois par exemple je trouve ça chiant que t'aies pas de vestiaire. Je trouve que ça te met pas dans la vibe. Tu vois t'es là devant, tu te dépêches. Alors... Et au niveau du coup de ce qu'elle a fait, ce qui était différent c'est qu'elle expliquait tout. On décomposait chaque mouvement. Moi je trouve ça c'était pas le flow comme avant. Ah tu préférais? En fait elle expliquait bien pour des débutants quoi. Et je trouve que les exercices étaient cool parce que ça avait vraiment vocation. Moi j'aime bien les exercices qui ouvrent ton sternum, tu vois. Et tu sais qu'elle a dit au début que c'était un moitié hatha. Oui. Hatha c'est un autre type de yoga. Oui, elle disait même pas le chien tête en bas, elle disait lever inversé. Ouais, franchement c'était très sympa. Et elle est trop mignonne la meuf. Du coup j'ai fait un petit feedback avec ma copine Elsa en sortant du cours. Du coup là c'était vraiment plus, j'allais dire débutant. Elle s'arrêtait pour nous expliquer vraiment, elle décomposait les mouvements. Donc un peu moins fluide. Mais sinon bien pour vraiment comprendre les postures. La salle était comme un peu une salle, enfin il y avait des miroirs mais elle était petite donc c'était assez cosy. Et elle avait mis de la lumière un peu tamisée et tout. Les 2 derniers cours que j'ai fait, c'était en mode grande lumière et salle immense où t'es un peu perdu, c'est un peu froid, je sais pas. J'ai pas trop aimé donc là c'était parfait. Non et par contre ce que je kiffe c'est que on transpire vraiment pas beaucoup. C'est tellement un sport agréable à pratiquer. Franchement je kiffe, je sais pas comment je vais faire après quand j'aurai plus mes crédits gratos là. Parce que c'est hors de prix. Cours à Paris, faut que j'essaie de trouver des autres bons plans. On se retrouve demain. On est en fin de matinée, je vais à mon 5e cours de yoga. Cette fois-ci on va tester épisode. Là j'ai un peu des courbatures de hier, surtout dans les bras. Donc let's go. Faut de la motive. On est sur la flotte. Les gars je suis trop saoulée, ça va pas du tout. Le cours épisode, le lieu hyper, c'est une salle assez chic, très cool, très moderne et tout. Le cours était cool hein. C'est fou de voir les différences au sein de cette même discipline en fonction des studios et surtout en fonction des profs en fait finalement. Mais là c'était vraiment hyper dynamique, on s'arrêtait jamais, on tenait des positions plus dures, enfin c'était un peu plus physique, ce qui est bien en soi. Des musiques un petit peu moins yogiesques, un peu plus, en fait tout était plus dynamique, donc plus dur. Et moi avec mes courbatures j'étais un peu en mode ok ça va pas le faire. Marrant parce que en fonction des salles tu vois le type de personne qui va quoi. Là c'était grave des nanas qui connaissaient. Les meufs étaient trop calées, genre elles faisaient, je me retournais, il y avait une nana sur la tête, elle me commence à montrer une position, tout le monde l'a fait. J'étais oh là là là. Je me suis sentie un peu nulle. J'avoue, pour ça que je suis un peu énervée. J'ai vraiment pas l'impression que la souplesse ça s'améliore. En gros la position que tout le monde faisait qu'il faut faire contre un mur, c'est un poirier là comme ça. Aïe! Non, j'arrive. Aouh! Ok, c'est mort. Là, j'ai 0 force dans les bras. Je suis épuisée. Oh! Ça fait trop mal. Bon, j'arrive, mais contre un mur, quoi. On va progresser. On va progresser. Je vais tester ma souplesse actuelle, ok? Comme ça on pourra voir un avant-après parce que je me rends pas trop compte. Là je suis échauffée quoi, je sors de mon cours de yoga. Je suis comme ça. Je suis tellement pas souple. Et les deux. Ah putain. Ah c'est horrible. Aïe aïe aïe. Oh quelle merde. Grenouille. Ça je pense que je peux y arriver. Oh! Ah, j'ai levé mes hier. Ah! 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 Ok les gars, ce matin on va faire un cours à la maison avec une vidéo YouTube. Je m'y prends tellement last minute. J'ai regardé, il y avait près de chez moi plus grand chose et j'ai pas le temps d'aller plus loin. Mais c'est vrai que le faire chez soi, on abandonne vite quoi.
dur de le faire toute seule. Déjà le tapis il glisse. Et je sais pas, c'était un cours, c'était peut-être un peu dur. Je sais pas, bref. J'ai l'impression d'être toujours aussi nulle. Genre de pas progresser, ça me saoule. Clairement, je ne referai pas toute seule. Ok les gars, on est mi-octobre, j'entame ma 3e semaine de yoga. Pour l'occasion, je me suis acheté un ensemble. Je me suis acheté une tenue de yoga, enfin de sport quoi. J'avais pas de legging, tout simple, noir. Il est tout doux, il est trop bien. Il vient de chez Oysho, vraiment tout simple. Et une espèce de top avec brassière intégrée qui fait un peu moins brassière et plus top quoi. Voilà. Donc ma dernière séance c'était vendredi quand j'ai fait une séance à la maison. C'était un échec. Donc là je reprends un vrai cours quoi. Et aujourd'hui on va tester le studio Yose, je crois qu'on dit. On va voir comment c'est. C'est du yoga vinyasa aussi. Je le précise pas mais à chaque fois je prends ça. Là j'ai pris une séance, enfin un cours à 20h15. On est lundi. Oh là là, il fait nuit. Putain, il est 19h30, il fait nuit. J'ai tellement la flemme. Plus jamais je prends le soir. On va voir si je suis rouillée ou pas. Concernant juste mon abonnement, la classe pass, j'ai encore un cours sur l'essai là des 47 crédits gratuits pour d'aujourd'hui et j'ai un cours jeudi. Mais sinon, c'est fini. Et là, je suis donc passée à un abonnement qui coûte 69 € le mois pour 47 crédits. Je trouve ça cher mais bon, apparemment c'est les prix à Paris hein. Voilà, petit update abonnement. Ma feta, mes carottes et moi, on est trop contentes de ce cours. J'ai vraiment ça dans mes poches en allant au yoga genre. J'ai kiffé ce cours, c'était trop bien. En vrai je me rends compte que ça dépend vraiment de la prof. Mais le studio en soi en lui-même, il est pas ouf. Genre c'est une petite salle, il y a un poteau un peu au milieu, enfin deux d'ailleurs. Le vestiaire c'est une toute petite salle, pas un vrai vestiaire quoi. Tu dis ok c'est un peu à l'arrache. Et en fait c'était parfait. Déjà elle nous a un peu corrigé, genre elle m'a reprise et tout. Il y en a beaucoup qui font pas grand chose. C'était parfait, c'était dynamique. J'ai senti que ça travaillait mais c'était pas trop dur. Donc je suis contente. Je sens que ça commence à venir, je suis un peu plus à l'aise. Et j'ai senti que j'étais un peu plus souple, j'ai l'impression, mais je sais pas si c'est faux. Franchement ouais hein. Par contre là moi ça m'a donné de l'énergie quoi. Et sauf qu'il est 22h limite. Ouais du coup Yose pas mal. Je sens que je commence à devenir une vraie yogi. On est au 2e cours de la semaine 3. J'ai déjà fumé mes 47 crédits de l'essai gratuit. Il me restait 5 crédits. Il y a très peu de cours qui sont à 5. Donc j'ai trouvé un truc, je sais pas ce que ça vaut mais ça a l'air bien noté. Ça s'appelle Studio Corps et Forme. Ça a l'air un peu space en vrai. Bon bref, on verra. En tout cas, je kiffe toujours autant. On y va sous la pluie. Oh, je viens de rentrer, je suis encore essoufflée. Ok, on était littéralement 3. Moi, une habituée hyper forte et un mec hyper musclé. C'était hyper dur. Vraiment en entrée, ça donnait sur la rue, enfin direct on entrait dans la salle quoi. Et la prof hyper cool, pas trop perché dans un délire trop yogi et tout. Assez chill, sympathique, petite blague. Donc ça c'était sympa. Et comme on était 3, elle était là pour nous aider quoi. Hyper bien pour être corrigée. Mais j'ai trouvé ça dur. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas souple du tout. On va voir. Je suis prête. Non, je suis nulle. Les gars, on est dimanche soir, il est 19h et quelques. J'ai un cours de yoga à 19h30 jusqu'à 20h30. J'ai trop la flemme. C'est la fin de la 3e semaine donc c'est mon 9e cours. J'ai la flemme mais j'ai réservé à Yuge. Ça m'a coûté tellement de crédits mais il y avait plus grand chose et je voulais trop retester Yuge qui est le premier studio que j'ai testé. C'était le meilleur cours. Coûte cher mais je pense que ça vaut le coup. Il y a écrit anglais / français donc je sais pas si ça va être que en anglais ou je sais pas ce que ça veut dire. Let's go. Il n'y a pas à transpirer comme ça. C'est tellement intense. Je suis dead. Je dégouline. Oh là 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 là. Je rentre du cours là. Je dégouline. Ça fait du bien. La salle était beaucoup plus grande. Il y avait beaucoup plus de monde. C'était en anglais. C'était des bars. En vrai, elle parlait. En fait, elle disait de temps en temps, elle disait des trucs en français. Mais elle parlait principalement en anglais. Je kiffe ce studio. Après là il faisait trop chaud. En fait le principe c'est qu'il y a des espèces de lampes infrarouges. Et là ça chauffait beaucoup trop, elle les a même éteintes à un moment. C'est cool parce que je commence à connaître les enchaînements un peu, les pauses tout simplement. Donc je suis plus à l'aise. Mais niveau souplesse c'est chaud franchement. Demain j'entame la dernière semaine. On commence la dernière semaine de ce challenge. On découvre encore un nouveau studio qui est Baba
Yoga Club. J'en ai déjà entendu parler. Et apparemment le studio est neuf. Il a été refait donc je vais essayer de filmer un peu. Ça ajoute quand même à l'expérience quand le studio est beau mais aussi quand les vestiaires et tout ce qu'il y a autour est moderne, beau, etc. Let's go. Je reviens toujours avec des courses. Du coup, Baba Yoga Social Club là, je suis mitigée hein. En tout cas l'endroit est sympa. Il y a un espèce de petit café j'ai l'impression en haut. Les vestiaires sont bien. La DA est sympa. La salle était... On était 15 et la salle était vraiment pas grande. Et du coup on était un peu serré j'ai trouvé. Je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu sale je crois. La prof était un peu bas les couilles je trouve. Enfin elle était très sympa mais en fait c'est un truc d'habitué apparemment. En gros il y a un flow par mois. Donc ça veut dire que toutes les semaines tu fais la même chose quoi. Donc il y avait des habitués et je sais pas, je me sentais pas hyper à l'aise. La prof elle m'était pas hyper à l'aise non plus. Je sais pas, c'était un peu brouillon. Il y avait des trucs où on passait d'un truc à l'autre, je comprenais pas trop. Enfin, c'est pas le meilleur cours que j'ai fait. Donc voilà ma découverte de ce studio qui est pourtant hyper bien noté. Mais je pense que c'était le moins bien. Les gars, je suis en retard, il faut que je parte à mon avant-dernier cours de yoga de ce challenge. Je retourne épisode, je retrouve ma copine Elsa, on se retrouve là-bas. J'ai pas trop kiffé donc là on réessaye. Let's go, je suis en retard. Parce que tu fais des yoga sur du Justin Timberlake. Et là je comprenais mais rien du tout. Je sais pas, genre elle décomposait mais elle décomposait d'une certaine manière. Et même je trouve que la salle faisait que genre je la voyais pas bien moi. Mais oui, en fait c'était un peu brouillon. La musique moi je préfère quand même quand c'est des trucs un peu plus méditatifs quoi tu vois. Le point positif c'est qu'elle prenait le temps de le faire pour tout le monde. Ouais de ouf. Elle a fait des trucs chelous. Elle nous a fait genre pendant la méditation à la fin. Ouais, elle a mis une odeur. Elle avait quoi, je sais pas ce qu'elle avait dans les mains. J'ai dit, moi je pense que c'était de la clémentine. Et après elle nous appuyait là. Ouais, ça faisait du bien. Mais c'est vrai qu'elle le faisait à tout le monde. Elle était généreuse finalement dans sa pratique. Verdict du deuxième court épisode. Franchement c'était assez atypique, c'était drôle, la prof était marrante. C'était à la fois pas très mood yoga, mais à la fois du coup c'était sympa quoi. C'est pas le meilleur cours de yoga mais c'était un bon moment. Ok les gars, j'ai complètement oublié de vous faire une intro pour le dernier cours de yoga que j'ai pris, qui était dimanche matin. Je suis allée tester le studio Pose et au début je suis arrivée, il y avait que des petites nanas, un peu genre c'était un peu l'endroit stylé. Je me suis sentie pas hyper bien au début et en fait j'étais agréablement surprise. La prof était hyper cool, c'était inspiré du yoga mais en plus dynamique. Déjà il y avait donc des musiques énergie et il y avait aussi pas mal de renfos, donc on a fait aussi pas mal d'abdos. En vrai c'était bien, c'était un peu plus énergique, un peu plus fatigant et la salle était pas trop grande, on n'était pas à 10 000. La prof avait, oui mais voilà c'est ça qui m'a fait rire, elle avait un micro pour que tout le monde l'entende, je trouvais ça quand même cool. Ok, du coup conclusion de ce mois de yoga, j'ai tenu 3 cours par semaine. J'ai fait au total 12 cours de yoga. Je pensais que c'était, je sais pas, dans ma tête c'était plus, pas tant que ça. J'ai adoré faire ce challenge, enfin en tout cas découvrir le yoga, déjà parce que je ne faisais plus de sport donc ça m'a fait trop du bien, ça m'a remis dans une bonne dynamique sportive et juste j'ai découvert tout simplement cette discipline qui est le yoga, en tout cas Vinyasa. Et j'adore, je sens que je peux vraiment kiffer en faire au quotidien, c'est sûr même que je vais continuer à en faire. Au niveau de ce que ça m'a apporté, alors au niveau du corps, je suis pas sûre que ça m'ait vraiment modifié quelque chose en un mois. En tout cas, je me sens mieux. Donc je vous mets du avant-après, je suis pas sûre de la différence. Mais sinon au niveau de la souplesse, je suis quasiment sûre que je me suis un peu assouplie. Alors je pense qu'il faut quand même plus de temps et tous les cours n'étaient pas faits spécifiquement pour gagner en souplesse. Après ça se fait petit à petit mais je pense qu'il faut plus de temps que vraiment un mois. Du coup ça m'a aussi permis de tester plein de studios de yoga différents. Clairement le meilleur, et si j'avais assez d'argent j'irais que là-bas, c'est Huge Studio. C'est incroyable, l'expérience c'est ouf, même juste au niveau du lieu, que ce soit les vestiaires, le avant et la salle.
avec les lumières, un petit peu de l'espèce de chaleur infrarouge, je sais pas comment on dit là. Franchement c'est la best expérience forcément, et c'est le studio qui coûte le plus cher en termes de crédit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour celles qui aimeraient en faire et qui n'osent pas aller à des cours collectifs, qui se sentent nuls, etc. La plupart du temps, il y a toujours des débutants. Enfin, il faut choisir ses cours. Il y a des cours qui sont avancés. Quand c'est pas précisé, vous pouvez y aller. Si c'est précisé, choisissez débutant ou niveau 1. Moi j'y suis allée, je n'avais jamais fait de yoga et je ne suis toujours pas souple. En fait le yoga, ce qui est bien, c'est que chacun adapte à son rythme et à son corps. Donc on nous pousse pas à la performance, on nous aide en fait et on nous accompagne. C'est vraiment chacun fait comme il peut et là où il se sent bien. Vraiment moi à la base les cours collectifs ça m'angoisse, je me dis tu regardes les autres, toi tu te sens nul alors que l'autre il arrive à faire ça, enfin la prof elle t'engueule, elle te crie dessus. Le yoga c'est vraiment je trouve un bon compromis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai adoré tourner cette vidéo. Merci d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.